Le monde d'aujourd'hui est compliqué, il fait face à 3 immenses défis. Un immense défi climatique et pour la biodiversité, un immense défi démocratique avec la prolifération des informations, et puis un immense défi culturel avec un monde qui devient tellement compliqué à suivre et à vivre que les gens décrochent. C'est difficile d'avoir un regard positif. Le monde traverse une très mauvaise passe. Je ne parle pas simplement de la pandémie, je ne parle pas simplement du réchauffement climatique. Il n'y a jamais eu autant de conflits armés. On est dans une sorte d'état d'alerte sociale avancé, si je puis dire, et ça va être très difficile dans les mois et dans les années qui viennent sur le plan social. La crise du Covid a totalement bousculé le monde. Il y a un grand gagnant, c'est la Chine. Pourquoi ? Parce qu'elle a réussi à traiter la crise sanitaire, même si cette crise est née chez elle. Et aujourd'hui, elle a retrouvé, bien avant les autres puissances, sa croissance économique. Pour le monde d'après, il faut absolument développer la transparence dans la société et simplifier le monde. Et pour ça, il me semble que le moyen le plus puissant pour changer le monde avec tout le monde, c'est la proximité. Je ne le vois pas vraiment, je l'espère. J'espère un monde d'inventivité et de solidarité. C'est à la fois une nécessité économique et un impératif moral. La Chine n'est plus l'usine du monde telle qu'on l'a connue ces 20 ou 30 dernières années. Elle a acquis un vrai savoir-faire dans tout un tas de domaines. On voit à quel point la Chine a pris une place considérable au quotidien. Aujourd'hui, on vit à l'heure chinoise. Dans ce livre, j'explique comment on transforme notre écosystème en mettant la proximité au cœur de l'entreprise pour accélérer la transition vitale vers ce monde réellement durable. On raconte les choses telles qu'elles se passent pour essayer de démontrer, à travers uniquement les faits, l'hyperpuissance de la Chine. Pas de parti pris, pas de China bashing, uniquement les faits. Pour transformer le monde comme il doit être transformé, nous avons besoin de milliers et de milliers d'idées disruptives, inédites, innovantes. Et pour cela, on a besoin de l'inventivité et de l'ingéniosité de tous les gens qui travaillent dans les entreprises. Il ne faut pas oublier que la plus grande partie de l'imagination du monde se trouve dans les entreprises. Donc il faut nous apprendre à en tirer mieux parti. Et c'est ce que j'essaye d'expliquer dans ce livre.